Que grâce et paix, bon Dieu, ensemble avec nous. Je dis nous dans Actes des Apôtres, chapitre 26, et petit message, nous, c'est la croix de Jésus-Christ, liberté ou folie. La croix de Jésus-Christ, pour certains, c'est une folie. Mais pour nous-mêmes, qui croient, c'est liberté. La croix de Jésus-Christ, c'est une preuve d'amour inestimable que bon Dieu fait avec l'homme. C'est une preuve infinie, infiniment preuve d'amour, ça y est. Présence Jésus-Christ dans le monde, là, pour nous comprendre bien, c'est tant comme tu es capable de dire, ou même moi-même qui tourne un petit fourmi, qui a une niche fourmi, qui a décidé de sauver le monde fourmi, hein. Ou juste elle pas fait sens. Mais pour moi-même avec ou qui représentait un grain de sable, bon en mer, Jésus-Christ, bon Dieu, il laissé trop de nuit pour te venir vivre et mourir dans place ou dans place moins pour te capable de racheter nous. En plus le monde pense que c'est une folie Jean que Paul écrit avec Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 1er
verset 22, il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. D'abord, scandale qui a fait parmi les Juifs, nous voyons dans chaque synagogue, chaque côté, Paul est passé, un scandale fait, et ça n'a pas mené Paul passer de tribunal en tribunal. Et dans le chapitre, nous est là que nous parlons de Paul, pour devant païens, et païens, pour déclarer que la mort de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ça c'est une folie que lié pour eux. Chapitre 26, verset 1er, Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. En nous rappelons que roi Agrippa que nous voyons là, c'est petit Hérode Agrippa, ou bien Hérode le Grand. Si là, il dit que l'elle fâché toute Jérusalem tremblait ensemble avec lui. Si là, qui voulait tuer Jésus-Christ, l'elle était faite. C'est petit roi Agrippa, si là, qui était fait décapiter Jean-Baptiste pour être capable de satisfaire Hérodias, madame Philippe, frère, que te prend. Et Noël tout, c'était petit roi Agrippa qui était décapité ou bien martyrisé Jacques, apôtre Jacques, et qui était arrêté injustement. Pierre et Jean fermés dans la prison. Mais c'est ci là ça que Paul a parlé, et c'est ci là ça qui était manifesté désir pour te tendre parole bon Dieu dans la bouche Paul dans chapitre 25. Pour qui ça Paul estime lui heureux pour la parler devant Agrippa. D'abord, nous songeons que c'était une dans appel pour le prêcher avec roi. Nous jouons dans Actes chapitre 9 verset 15 lorsque bon Dieu t'a voyé Ananias. Ananias t'a parlé, il dit mais le Seigneur lui dit va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc c'était un appel pour te prêcher avec roi. De manière générale, c'est un privilège extraordinaire que nous-mêmes, qui marchons avec Christ, nous gagnons pour nous attirer des hommes et des femmes qui prennent direction l'enfer pour nous mener dans la direction paradis. C'est un privilège extraordinaire. C'est une joie que l'on doit y pour moi-même avec vous, pour nous faire mon connaît qui est Jésus-Christ, pour capable de libérer. Paul t'a estimé heureux pour te parler avec un expert dans la coutume juive là. Peut-être expert ça, t'as pas le sur une base rationnelle, de quoi pour écrit pour voyer empereur là. Témoignage Paul t'a gagné la joie pour te partager témoignage avec non seulement roi Agrippa, mais il t'a gagné la joie pour te partager témoignage avec toute audience, tout le monde qu'il te joint sur route li. Est-ce que témoignage pas? Est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous avez cœur content pour partager avec l'autre? Et si témoignage ou pas glorifier non bon Dieu, il pas vaut la peine pour partager. Et nous Paul t'a partagé témoignage et objectif principal Paul, c'était glorifier nos bon Dieu, c'était le salut des hommes. Et Paul dit la vie avant, c'était une catastrophe, surtout pour les chrétiens, pour les gens qu'on a martyrisé dans verset 4. Il dit ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Secte que Paul a parlé plus rigide, ça c'est une secte qui dit que même sous feuille thé,
il a payé dîme. Donc il était très strict dans l'observance de la loi. Verset 6, et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère en l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Agrippa, vous pensez ça impossible? Texte ça, il montre nous encore une fois que Paul n'est pas intéressé avec chaîne, avec prison, mais Paul était intéressé avec le salut des hommes. Et dans le cas ça, spécialement avec le salut du roi Agrippa. Peut-être Paul t'a imaginé si roi ça fait la paix avec Christ, impact considérable. Pour moi, verset 9, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Paul, dans le témoignage, il a raconté que c'était un champion dans la religion. Et je t'ai persécuté si là qui t'a marché avec Jésus-Christ. Et je même pensé que je t'ai détruire. Je t'ai agi contre non ça, non Jésus-Christ de Nazareth. Ou Agrippa, accusateur capable de témoigner que mais qui est-ce moi t'ayé et témoignage moi la vie moi changement de la vie moi lui prouver nous Agrippa que pas rien qui est impossible avec bon Dieu. Et là nous regarder la vie Paul nous capable de comprendre que chaque événement dans la vie Paul dans la vie en tant que chrétien c'est une marche, c'est un escalier que bon Dieu a préparé nous pour une autre étape. Chaque événement, c'est une préparation liée pour une autre étape dans la vie. Non? Juste garder la vie Paul. Et voilà, Paul va atterrir à Rome, dans le chapitre qui va venir. Paul précisait appartenance avec une secte qui était très rigide pendant la jeunesse. Et d'un coup, il a montré tout que Meki Bol pralé. Elle vient faire l'appel, elle vient rencontrer avec Christ. Changement fait. Et ce n'est pas un changement pour rien. Changement ça tout, Paul a fait sentir que il n'est pas éloigné de promesse bon Dieu. Au contraire, maintenant erreur bon Dieu corriger. Et peut-être un peu dans nous-mêmes, c'est même bagarre là. Nous sommes capables de faire religion, mais le bon Dieu corriger nous, faut nous prêts pour nous prendre correction ça. Ou Agrippa, est-ce que ça semblait impossible pour puisque qu'on coutume ou sont experts là-dedans? C'est comme si Paul a dit à Agrippa, dans le domaine d'expertise, on connaît comment et combien que nous avons zèle pour me détruire ça a été les disciples Christ. Et maintenant, moi j'ai même désir, moi j'ai même zèle avec seule différence que je n'ai aujourd'hui. Moi crois que Jésus-Christ est venu vivre, il était mort, il est ressuscité ou Agrippa. Ça n'est pas impossible pour vous parce qu'on connaît, il était passé dans le temps. Non. Et je suis prêt à mourir. C'est comme si c'est ça, Paul a dit, moi prêt pour mourir pour ça. Par contre, si nous réalisons tout, dans le monde que nous vivons, le problème qui est dans le monde, le problème que nous avons fait face avec le monde, c'est le problème qui vient de qui idée au fait de bon Dieu. Il y a quelqu'un qui pense que bon Dieu, c'est un petit bagaille, un petit tonton, ou bien bon Dieu, c'est un bagaille que vous mettez dans la poche, dans la bouteille. Non, non. Bon Dieu, pas de limite. Bon Dieu, est extraordinaire. Bon Dieu, en dehors de l'univers. Et nous-mêmes connaissons que bon Dieu, c'est lui-même qui kembe l'univers avec propre main. Donc, on n'a pas fait idée de folie de bon Dieu. On n'a pas pensé que bon Dieu, c'est un petit tonton. On n'a pas pensé que bon Dieu n'a servi à un petit bon Dieu. N'a servi un bon Dieu qui est grand. Donc, nous ne pas devons limiter bon Dieu. D'ailleurs, seule limite bon Dieu, c'est parole. Parce que bon Dieu pas agit en contradiction avec parole. Et il prouve nous. Il prouve nous, il dit nous, il remène d'un amour éternel. Et il tellement prouve nous, il prend la croix, il prend l'amour dans place nous. Donc ça pas qu'une folie. Il prend l'amour dans place nous pour le prouver nous, il remet ça. Et me convaincre que même les gens qui parlent dans l'enfer, ils parlent dans l'enfer à cause de l'amour bon Dieu. Bon Dieu tellement remet yo, il quitte yo fait choix yo
malgré lui montrer, lui dit, je suis le chemin, la vérité, mais qui te avec choix, avec libre arbitre. Qui idée ou même au fait de bon Dieu? Qui idée qu'on gagne de bon Dieu? Moi connais que m'a servi un bon Dieu de l'impossible. M'a servi le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, c'est là qui crée le ciel là avec terre. Dans verset 10, Paul parle d'Agrippa. Je pensais que je me faire bagaille. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Il est important pour nous signaler tout que le fait que Paul dit qu'il était bail suffrage, il était joint avec l'autre, cela signifie que Paul te fait partie du Sanhédrin. Et il y a un critère pour te faire partie du Sanhédrin, il faut qu'il était marié. Et en pile théologien pensait que c'est parce que Paul est venu accepter Christ sur la route de Damas, te fait rencontrer ça, et même madame n'a pas perdu statut, ça, et madame n'était quitté, bien que y ait l'autre qui pensait que c'est mourir, madame n'était mourir. Verset 11, je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer dans mon excès de fureur contre eux. Je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Oh oui, Paul a joué un rôle imminent dans chercher à détruire la foi, ou bien gens que nous connaissons le chemin. Ça. Il a joué un rôle imminent dans la mort d'Étienne. Et Paul même dit que les gens ont tué Étienne, les gens ont venu déposer rad dans le pied. Et dans la mission, ça qu'il t'a parlé à Damas, il a une autorité pour aller mener vivant ou mort, si là, après Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ mourir, ressuscité. Et bien Paul, il fait rencontre là, il devient vrai pour lui. Paul était sincèrement dans l'erreur. Et c'est ça qui fait que bon Dieu te joint, bon Dieu est capable de corriger lui. Et correction, bon Dieu, ce n'est pas une folie, c'était une liberté. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. L'éclat, là, mon bon Dieu, éclat pureté Jésus-Christ, est plus brillant que le soleil midi. Et l'aile brillait, pas de monde qui a campé devant lui. Verset 14, il dit, nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me dit en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. C'est comme si le Seigneur a dit avec Paul, si vous n'êtes pas d'accord pour la correction, la vie est plus dure pour vous. C'est comme si Paul t'a tiré pied dans le premier grain clou dans la mort Étienne. Parce que les Étienne a mouru, ouais, ciel là l'ouvrit. Et Paul continue à tirer pied. Finalement, bon Dieu croisé, bon Dieu dit, si vous continuez à tirer pied dans le grain clou, c'est très dur pour peut-être Seigneur a dit, même bagaille dans tout. Peut-être l'abdou 6 semaines tirer pied dans le grain clou, l'abdou pour. Mais peut-être l'abdou sortir côtoyer. Ou bien peut-être l'abdou ouvrir bouche, parler pour lui, prendre position pour lui. Sinon, il te serait dur de régimber. Donc, tendez voir bon Dieu répondre avec ça qu'il fait, ça qu'il dit. Peut-être au besoin de dire, même Jean avec Paul, qui es-tu Seigneur? Et finalement, que veux-tu que je fasse? Dans verset 15, Paul répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et plus tard, Paul va dire, que veux-tu que je fasse? Peut-être c'est dans cette situation, ça a courrier. Peut-être au besoin de demander Seigneur à qui ça le fait, journée jeudi, dans la position, côté le météo là. Et chaque fois que je lis le texte, je réalise combien que moi protégé en tant qu'enfant de Dieu. Chaque fois que je lis le texte, je juste connais que persécuter un petit bon Dieu, c'est persécuter Jésus-Christ directement. Donc, si vous parlez en affaire avec Jésus-Christ, si vous parlez rouleau, ça a passé sur au besoin quitter petit Lio en repos. Au besoin faire confiance pour marcher ensemble avec lui. Au besoin relax pour qu'on ait que
les gens persécuté, les gens attaqué, c'est pas où l'attaquer, d'attaquer si là qui place dans la mission côté le place là. Verset 16, il dit, bon Dieu dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Maintenant, Paul, ou dans mission, c'est ça, bon Dieu a dit, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Prépare pour mission, ça que je pour Paul, mission que me paraît devant là. Par contre, si vous réalisez tout, bon Dieu a dit au même bagage là. Là, que préparer pour mission, ça à côté le place là. Côté bon Dieu place au journée jeudi, je suis sûr, en tant que petite li, ou c'est ambassadeur. Donc, la préparer, les mettre là pour exécuter volonté. Nous avons besoin de 6 semaines complètes les décisions qui mal bancales apprend, surtout décisions bancales qui apprend au haut niveau l'État. Décision qui apprend qui pas conforme yo. Nous besoin 6 semaines complètes, nous besoin nous-mêmes pour nous briller. Côté bon Dieu place là, les place là pour raison parce que c'est ambassadeur li. Donc si pas briller, si pas prendre position pour Christ côté ya, ou pas besoin plein non plus. Parce que Christ place là pour gloire non et pour gloire non seulement. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard que c'est côté ya ouye. C'est pas un hasard, c'est côté travail là, l'école là, côté ouye ou évoluer là, c'est pas un hasard que c'est là bon Dieu metto, les metto là pour briller parce que c'est serviteur li, parce que l'Hébreu dit dans verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Verset 18, là, il relate pour nous quelques bénéfices qui gagnent leur proposition, leur ouvrir les yeux, leur briller pour Christ. Le bon Dieu dit le choisir. Pour quelle raison? Même si j'ai choisi Paul, après Paul, c'est pour devenir ministre. Ministre qui signifie envoyé, témoin, serviteur de Dieu. Et deuxièmement, il a choisi pour le témoin des choses qu'il a vues, des choses que Paul a vues. Même gens ou même moi-même, il choisi nous pour nous témoin des choses que nous voyons dans la parole, pour nous parler pour lui. Appel chrétien, ce n'est pas pour nous créer message. Pour Dieu parler pour nous créer message, il est nous pour nous témoigner de message, parole. Paul te comprendre exactement le message salut. Il te connaît témoignage, tu dois prouver que tu es perdu et Jésus-Christ rejoint. Paul, pas de limite dans le message d'hier. Ou même avec moi tout, nous pas doit résister, nous pas doit limiter le message bon Dieu, message de transformation ça. Si c'est bon Dieu qui a transformé, si bon Dieu qui a changé la vie, eh bien, nous devons croire que pas rien qui est impossible avec bon Dieu. Pas rien qui est impossible avec lui. Donc, il a changé. C'est eux-mêmes qui pour faire vol de face, pour sortir en bas du royaume Satan, pour quitter, pour rentrer dans le royaume par Christ. Qui tout veut, qui tout pas veut, il y a 2 royaumes dans le monde. C'est soit qu'on appartenir au royaume Satan, qui pourra aller vers la géhenne, qui pourra aller vers la perdition, ou bien appartenir avec le royaume Christ, qui baille la vie en abondance, qui baille la joie, la paix, la gaieté. Parce que il dit nous, dans Jean chapitre 3, verset 16, qu'on y a même, ou qu'a choisi sortir dans les ténèbres pour aller dans la lumière. Et l'on choisit sortir dans les ténèbres pour aller dans la lumière, qui sont pas le joindre en tant que chrétien. En tant que chrétien, Dieu nous l'ouvrit. Nous capables nous capables de comprendre la réalité, la vie. L'on accepter Christ ou passer des ténèbres à la lumière, ou passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et recevoir pardon pour péché. Et moi-même avec vous qui acceptez Christ, nous sommes co-héritiers royaume ciel là. Nous pourrons le jouir éternellement. En conséquence, soit Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste.
On a besoin de dire même bagaille là, pas résister avec parole bon Dieu, juste quitter bon Dieu, agir. Verset 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Pratique d'œuvres dignes de la repentance. Le mot repentance dans le texte, il signifie changement véritable. C'est un changement. Et si pas gagné une repentance véritable, pas qu'à changement non plus. Tu mettre pas l'église dimanche après dimanche, semaine après semaine, prend forme saint, forme ouvlée. Si pas un changement dans la vie, si vous continuez dans la même saleté péché, si vous continuez à baigner dans le même bastion péché, qu'on n'est pas de repentance. Donc c'est pour analyser vie, pour est-ce que pour repentir tout bon vrai, parce que pour repentir, il y a un changement. Et l'important pour ne pas confondre repentance avec chagrin. Chagrin, c'est juste une peine qu'on gagne à cause d'un événement, ou chagrin parce que. Mais repentance, c'est un vol de face. C'est un changement de direction qu'on prend. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Acte 26, verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » En pile fois dans le monde là, ça ouais. Là, juste garder des changements dans la vie, non. Je dis oui, ça fou. Ça perd du tête. Mais moi-même avec vous, nous connaissons, ce n'est pas folie. Ce n'est pas folie. Nous devons reconnaître surnaturel, bon Dieu, dans les circonstances naturelles de la vie. Non. En pile fois, il y a quelques directions que la vie nous apprend. Le monde là, regardez, juste nous fous. Mais nous connaissons que bon Dieu a agi de manière surnaturelle. D'ailleurs, bon Dieu pas dans les limites, non. Mais il a agi, il agit de manière à ce que il compatir avec nous. Paul, clair que moi pas ni ajouter ni retirer rien dans la parole bon Dieu. Moi juste prends correction. Paul a enseigné la Bible sans rien ajouter, pas même yon iota. En d'autres mots, ou pas capable prendre ça pour folie parce qu'on connaît lui, donc ça va demander qui sauve les faire avec lui. Pour nous-mêmes qui acceptons Christ, de rendre nous sages. Paul a été expliqué avec Corinthiens que la mort de Jésus-Christ c'est une folie pour ceux qui ont péri. Car 1 Corinthiens 1, 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il faut que nous ayons courage. Il faut que nous ayons courage pour nous répondre avec ceux qui pensent nous fous. Pour nous répondre avec sagesse, avec l'amour. Et il faut que nous préférions fou pour Christ. Au lieu que pour me fou pour quel que soit ça le tailler dans le monde là parce que folie par Christ là c'est sagesse que le monde pas capable de comprendre. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. En plus fois ça qui bon sens, ça qui dans bonne direction pour nous. Les nous à peine commencé au monde là ri non. Parce qu'il n'est pas habitué avec goût ça, il n'est pas contre bon goût. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Non seulement ce n'est pas en cachette qu'elles sont passées, mais le roi a une expertise dans la coutume juive.
Non seulement l'évangile que m'a prêché est vrai, mais le raisonnable, le logique. Parce que nous avons servi un bon Dieu qui est logique. Au commencement était logos, logique. Certaines fois, bon Dieu agit au-dessus de compréhension humaine. Bon Dieu pas agit avec contraire. Bon Dieu pas agit en contradiction avec la raison. Mais nous juste pas comprendre parce que il agit au-delà de compréhension humaine. Et c'est ça qui fait que bon Dieu te dit à Isaïe, dans Isaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Donc, pensez même pas penser bon Dieu. Chemin pas chemin bon Dieu. Moi, je dois attendre moi avec surnaturel de Dieu dans l'ordinaire parmi eux. La foi, nous, en tant que serviteur de Jésus-Christ, c'est une folie pour le monde. Là. Parce que la foi, nous croyons, même que nous ne pas croyons. Nous croyons, nous marchons, nous suivons trace là, même que nous ne pas comprendre. Mais ça, c'est juste une folie. Pour pas rien. C'est juste une folie. Même gens, c'était une folie. Dans l'époque, Raboul de juste mettre un petit code rouge. Ça t'a pas le sauver avec famille. C'est une folie pour mon entourage. Même si je dis, la croix de Jésus-Christ, c'est une folie pour un peu le monde dans le monde. Je souhaite que le pas une folie pour eux-mêmes qui tendait que Jésus-Christ est mort, de ressusciter pour le bas la vie qui ne peut jamais finir. Verset 27. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de mes liens. Donc, objectif Paul, c'était pour moun sa yo te vini vers Christ. Après que nous finissons toute évidence, ça yo, c'est seulement un fou ou bien un déraisonné qui ne peut pas croire. Après que vous finissez que Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pas fait, pas quitter folie monde là, qu'un beau en otage, juste fait lâche. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. En d'autres termes, c'est pour grand bien on roi Agrippa, c'est pour grand bien on se choisit Jésus-Christ, parce que l'aime te choisi, moi comme ça le fait pour moi. Jésus-Christ, qu'on y a livré libéré de tout attrait monde, ça, monde que nous vivons là, qui est nous en otage avec l'équipe bagaille, Jésus-Christ le libéré ou même gens que le libéré. Roi Agrippa, quel que soit statut, sans qu'on pas venir un disciple de Jésus-Christ pour le rater meilleur bagage qui t'est jamais arrivé dans la vie. Ou pour le rater que pour Dieu t'a l'ouvrir sans accepter Jésus-Christ dans la vie. C'est ça que nous te dit dans verset 18 là. Sans Jésus-Christ, Dieu pas qu'à l'ouvrir. Sans Jésus-Christ, ou pas capable de passer de ténèbres à la lumière. Sans Jésus-Christ, ou toujours été esclave monde, esclave Satan. Sans Jésus-Christ, ou pas qu'à gagner pardon pour péché. Et sans Jésus-Christ, ou pas héritier royaume ciel là. Pas fait erreur ou Agrippa pour presque croire. On met juste croire. Parce que la mort physique est certaine. Même Jean a dit 1 plus 1 égale 2. Donc, quitter ou persuader par l'évangile de vérité, c'est le seul moyen pour éviter l'enfer éternel, pour éviter la mort éternelle, pour gagner la vie éternelle. Qui ça qui empêchait roi Agrippa pour devenir disciple? Qui ça qui kembe roi Agrippa? Et pendant que regarder qui ça qui kembe roi Agrippa, regardez qui ça kembe tout qui empêche l'ouvrir cœur. Regardez qui ça qui empêche grandir dans la foi avec Christ. Pour un pile monde c'était Bérénice. Bérénice dame ça qui était ensemble avec Agrippa ça. Il rapporté que Bérénice c'était une dame immorale. Bérénice était mariée 2 fois avant qu'elle te vini maîtresse ou Agrippa qui c'était frère. Et après elle va venir
maîtresse en pilote empereur. Agrippa pas en mesure pour te perdu immoralité ça yo. Il pas en mesure pour te perdu amis immoraux yo. Ou pas de courage pour te sortir dans mi-temps yo. Ou pas de courage pour te dire OK, moi vle. Peut-être l'autre option hein, puisque Festus te gétan déclaré Paul ou même ou fou. Ou peut-être pas de dire fou. Peut-être dans espace dans ambiance côtoyée ou peut-être pas vle dire fou qu'il faut pas vle afficher pour Christ. Ou peut-être pas vle dire que ou perdu feuille ou bien peut-être pas vle dire tête marée. Ou bien peut-être ou pas vle le petit pasteur, petit dame missionnaire donc au silence mais songez bien. Christ dit au lab dur pour régimber contre les aiguillons. Moi j'aime David dans 2 Samuel, David a dansé devant l'arche de Dieu. Et les madame ni Michal confronté li pour so déshabillé devant monde ça ou vinn paraître ville devant yo. David répondit dans 2 Samuel 6:21. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. David a dansé devant bon Dieu. Et David n'a pas gardé aucun statut. Agrippa n'a pas de courage ça. Mais devant bon Dieu, ou même moi, même lui, même yo, même nous tous c'est rien. Nous tous nous c'est des villes. Même Jean regarde Foumillon où elle paraît rien. Devant bon Dieu, nous pas camper sur rien tout. C'est bon Dieu qui pour lever nous, qui pour ban nous valeur. Les bon Dieu mettez valeur dans nous-mêmes, nous avons valeur. Paul, en dépit de prison, Paul pas cédé un iota dans relation avec bon Dieu. En dépit des chaînes, Paul se sentait plus libre que roi Agrippa, bien qu'il était enchaîné. Il était plus libre que tout ceux qui étaient dans l'audience, parce que la liberté, pas dépend de physique, pas dépend de situation physique, la liberté dépend de relations avec Christ. Et c'est ça qui fait que il va l'écrire avec Éphésiens pour dire, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Si Dieu moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Donc Paul te reconnaît que c'était prisonnier de Christ. Il n'est pas prisonnier de yon monde. Prison Christ là, c'est lui-même qui est capable de libérer nous des attraits de ce monde de ténèbres. Mieux vaut que vous veniez joindre Christ, il va libérer. C'est ça qu'il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et verset 30, le roi, le gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Appelé à César, c'était droit de tout citoyen romain. En dépit de rejet, message là, mais Agrippa te reconnaître que Paul était intègre, Paul était innocent. Pour un peu le monde, c'était choix Paul là qui était Kimbel, il fait appel à César. Mais songez bien, Paul pas de prisonnier l'homme, Paul était prisonnier Christ. D'ailleurs, ticket Paul était préparé pour Rome. C'est ça que nous jouons dans Acte 23, verset 11. Il dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage devant moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Donc, plan Paul, c'était pour lui aller à Rome. Paul était resté attaché avec plan bon Dieu, t'es gagné pour la ville. Même Jean-Paul t'a prêché avec l'autre, Félix, Festus, Agrippa, mais Paul a une opportunité pour le prêcher Jésus-Christ crucifié devant l'empereur. Pas de monde qui a des excuses. Pas de monde qui a des excuses. L'enfer certain, l'enfer, il existait, il est réel, même Jean paradis, il existait, il est réel. Et bon Dieu fait de sorte à ce que tout le monde entende que Jésus-Christ c'est chemin,
la vérité et la vie. Tout le monde entendait que c'est un cadeau, c'est grâce que bon Dieu fait nous. Nous pas mériter ça, nous pas qu'à travailler pour ça, parce que les pas bon excuse, même Jean le Patabay, Agrippa, Félix, Festus, ni empereur, ou même tout pas bien excuse. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur, nous te merci pour grâce, merci pour bonté, merci pour fidélité. Merci Seigneur parce que tu as accepté de prendre la mort qui était honteuse. Tu as accepté d'aller à la croix pour te payer d'être péché nous, pour te capable de nous la vie en abondance. Que grâce va continuer à accompagner nous, que grâce va accompagner chaque monde Seigneur qui attend des messages ça, chaque monde Seigneur qui vient pour tant des messages ça, que grâce va en abondance, qu'on va parler avec cœur pour faire lâche, pour accepter comme Seigneur et Maître et pour prendre position, pour quitter briller pour gloire non, quel que soit côté qu'on va placer nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions ici. Amen.